Aujourd'hui, pour mon retour, après quelques semaines d'absence un peu forcée, j'aurais très bien pu vous faire une introduction façon Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes sur les criminels les plus cons de l'histoire. Mais je vais m'arrêter là, car Nota Bene fait Nota Bene mieux que moi. Je vous conseille d'ailleurs vivement sa chaîne de vulgarisation de l'histoire. Aujourd'hui donc, comme je le disais, je vais vous raconter quelques histoires tirées du livre d'Alain Bauer qui s'intitule « Les criminels les plus cons de l'histoire ». Midwest City, Oklahoma, États-Unis, 2010. Sharon L., tout juste licenciée, décida de cambrioler son ancien restaurant. Avec les moyens du bord, elle se couvrit le visage d'une de ses petites culottes, garda ses lunettes de vue sur son nez et utilisa les clés de la caisse enregistreuse qu'elle avait oublié de rendre. Le tout sous le regard indiscret mais imparable de la caméra de surveillance qui avait veillé sur elle durant ses activités salariées et dont elle avait visiblement oublié l'existence. Reading, Pennsylvanie, 2016. Victor avait un urgent besoin de taxi et surtout de la caisse de celui-ci. Armé d'un vrai pistolet, il profita d'un moment où le véhicule était à l'arrêt, menaça le chauffeur, récupéra 11 $ et se fit immédiatement arrêter par le policier, dont la voiture était garée juste derrière. Orléans, 2013. Le quinquagénaire avait dérobé un vélo. Il s'était fait arrêter et avait passé de longues heures au commissariat. Enfin libéré, il devait rentrer chez lui pour se remettre de ses émotions. Il ne mit que quelques minutes à trouver un moyen de transport en volant un autre vélo sur le parking du commissariat. Évidemment, il se fit aussitôt reprendre. Virginia Beach, en Virginie, 2015. Dominique était un rappeur et un voleur des plus polis. Lorsqu'il décida d'attaquer une banque, il n'était porteur que d'une fort aimable note réclamant l'argent et d'un sac pour transporter les 150 000 $ demandés avec un « s'il vous plaît » inhabituel. Conformément aux instructions, la caissière obtempéra et le voleur s'enfuit, non sans diffuser la scène sur les réseaux sociaux en direct ou presque. À peine quelques minutes plus tard, il fut arrêté. Il se défendra en expliquant qu'il avait été poli et que donc il ne s'agissait pas d'un crime. Stuart, Floride, 2010. Sheila n'arrivait pas à retirer de l'argent au distributeur. Il faut dire qu'elle essayait d'utiliser la carte de son ex. Quand sa tentative se solda par un échec, elle décida d'employer la manière forte et un marteau. Malheureusement, sans aucun succès là aussi. Puis, sous les yeux des caméras de surveillance de la banque qui avaient filmé toute la scène, elle prit un peu de repos pour se remettre de ses efforts, à l'endroit même de son forfait. Il ne fallut pas longtemps à la police pour l'arrêter. Si j'avais un marteau... Raynham, Angleterre, 2015. Paul voulait braquer une banque. Il organisa donc un vrai braquage avec un couteau. Ce qu'il réclamait, de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais comme il n'y avait pas assez de liquide dans les coffres de l'établissement, il eut une idée. Demander à l'employé terrifié de faire un virement électronique sur son propre compte. Paul tentera ensuite un deuxième hold-up sans plus de succès quelques rues plus loin. Son identification fut rapide et la saisie de son compte tout autant. Sunbury, Australie, 2019. Jamie aimait les rencontres, la raison d'être d'Internet sans doute. Elle se connecta donc sur une plateforme de rencontre et entra en contact avec le jeune Moline avant de décider de passer aux travaux pratiques avec l'option de suffocation érotique en prime. À l'issue de leur première et unique rencontre, elle contacta la police pour signaler le coma, suivi du décès, de son partenaire de jeu qu'elle venait d'étrangler. Elle indiqua au téléphone qu'elle pensait l'avoir tué et que c'était génial. Son trouble dissociatif de personnalité, elle se défendra au tribunal en indiquant que 2 personnes cohabitaient en elle, sera retenue par le jury qui la condamnera pour violence volontaire ayant entraîné la mort, mais pas pour meurtre. Dans le verdict pesa un élément. Ses dernières recherches sur Internet, selon lesquelles elle indiquait qu'elle allait tuer quelqu'un ce soir, l'amenèrent sur le site « Comment tuer quelqu'un et s'en sortir ».
Nokomis, Floride, 2014. Cambriolé peut épuiser son homme. Dion venait d'écumer une jolie maison de Floride, avait réuni dans un sac plastique son butin, essentiellement des bijoux, et décidé de faire un petit somme réparateur sur le lit des victimes, où il fut photographié en plein effort de sieste par la police qui finit par se décider à le réveiller. Chicago, Illinois, 2014. Il voulait vraiment le détrousser, ce bar. Wickett tenta de forcer la porte, la tira jusqu'à s'en déboîter l'épaule, démonta la serrure avant de repartir sans rien. Il ne lui avait manqué que de lire la plaque « Poussée » apposée sur la porte, qui n'était même pas fermée à clé. Valence, 2016. Un 11 novembre, pensant les habitants occupés aux célébrations nationales, le voleur entra dans le garage attenant à la maison sans se rendre compte de la présence du propriétaire. Ce dernier réussit à enfermer l'homme dans le local. Il ne sera libéré et délivré que par la force publique. Saint-Étienne, 2014. Le malfaiteur, en liberté conditionnelle après avoir été poursuivi pour vol avec violence ayant entraîné la mort, conduisait en état d'ivresse avancée sur un quad dans la capitale stéphanoise. Poursuivi par la police, il était en pleine fuite à pied lorsqu'il rencontra un jeune rugbyman de 10 ans qui pratiqua un plaquage d'anthologie. La police, elle, transformera l'essai. Ceres, Brésil, 2012. Raphaël tentait de s'évader de la prison brésilienne dans laquelle il était détenu. Avec ses complices, il creusa encore et encore jusqu'à un mur tout près de la sortie et de la liberté. Après que le premier détenu prit la poudre d'escampette, Raphaël tenta sa chance. Hélas pour lui, la nourriture du pénitencier, souvent décriée pour sa qualité médiocre, avait malgré tout provoqué un certain embonpoint chez lui. Il resta coincé dans le trou qu'il avait creusé dans le mur de sa cellule. Les gardiens hilars célébrèrent ce moment avec selfie et vidéo avant de libérer leur hôte et de lui proposer un nouveau régime de détention. Rochester, New York, 2019. John aurait dû y réfléchir à 2 fois avant d'entrer dans cette maison isolée. Son occupante était une toute petite bonne femme de 82 ans. La voie semblait donc bel et bien libre. Mais il tomba sur une super mamie. Willie était en effet une championne de bodybuilding et d'haltérophilie de 50 kg, capable de porter plus de 2 fois son poids en fonte et qui ne faisait pas que de la gonflette. Après avoir fracturé la porte, le voleur fut confronté à une furie combattante qui lui écrasa une table sur la tête, l'aspergea de shampoing et le mit KO à coups de balai. Les policiers hilars prirent le temps de faire quelques selfies qui firent rapidement le tour des médias. Rio de Janeiro, 2019. Pollyanna est une jeune fille de 27 ans qui attendait tranquillement son taxi, en short, t-shirt et tongs, devant son immeuble de Rio quand un agresseur, annonçant qu'il était armé, tenta de lui voler son téléphone. Il n'avait pas reconnu l'une des plus grandes championnes d'arts martiaux du Brésil, surnommée la Dame de Fer. Elle portait pourtant un maillot siglé UFC, la fédération des combattants du MMA. Roué de coups, assommé, il implorera d'appeler la police pour faire cesser la correction. Les agents durent d'abord l'expédier à l'hôpital. Merci d'avoir écouté ces quelques histoires tirées du livre d'Alain Bauer, Les criminels les plus cons de l'histoire, que je vous recommande vivement. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt.